Bonjour à tous, Oppo a été très actif ces derniers temps. Non content de présenter le Find X2 Pro en début d'année, la marque a remis le couvert la semaine dernière avec deux autres smartphones 5G à prix plus abordable. Le Oppo Find X2 Neo et le Oppo Find X2 Lite. Le premier, vous avez pu le découvrir un peu plus tôt dans la semaine au travers d'une première prise en main. Et le moment est donc venu de parler du second modèle et donc du Find X2 Lite. Alors histoire de replacer un petit peu les choses dans leur contexte, il faut rappeler que le Find X2 Pro, le Find X2 Neo et le Find X2 Lite forment tous les trois la nouvelle gamme d'Oppo. Alors ces trois appareils, forcément ils sont assez différents les uns des autres, on n'est pas sur le même positionnement, mais ils partagent aussi un certain nombre de points communs. Et le premier d'entre eux, c'est leur connectivité, puisqu'ils sont tous les trois capables de profiter des réseaux 5G. Le Find X2 Lite est le moins cher des trois, et il a principalement pour but de rendre la 5G plus abordable. Alors bien sûr, il aura droit à un test complet, c'est promis, il sera même mis en ligne d'ici une quinzaine de jours, mais en attendant, on va déjà s'intéresser un petit peu à la prise en main du téléphone, et puis surtout, on va voir comment il se présente et ce qu'il propose. Alors vous le savez, mais lorsqu'on lance une nouvelle gamme, il est primordial de conserver une espèce d'homogénéité entre les différents produits qui la composent. Et justement, en la matière, on peut dire qu'Oppo a fait très fort, ne serait-ce qu'au niveau du packaging du produit. Le Find X2 Lite est donc livré dans une boîte qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de ses deux grands frères. On n'a pas de visuel et on retrouve juste le nom de la marque et du modèle sur le capot, avec en prime un petit macaron qui rappelle que l'appareil est compatible 5G. Et oui, tout comme le Pro et le Neo, le Find X2 Lite a la bonne idée d'être compatible avec la prochaine norme de télécommunication. Et si la 5G n'en est pas encore franchement lancée en France, elle devrait rapidement se développer dans les années à venir. Et ça, c'est une très bonne chose, car cela veut dire que si vous achetez un Find X2 Lite maintenant, à présent, eh bien vous n'aurez pas besoin de changer de smartphone pour profiter ensuite de cette nouvelle norme. En ouvrant la boîte, on va tomber sur une autre boîte, et c'est évidemment la même que lors de nos précédents unboxings. Elle va donc contenir toute la documentation liée au téléphone, mais aussi l'épingle qui permet d'accéder à la trappe des cartes. Le téléphone se trouve en dessous, toujours enveloppé dans un film protecteur, et là, sans surprise, Oppo a choisi de placer le focus sur le modem 5G, mais aussi sur la compatibilité de la batterie avec le Whook et sur le module photo. Un module qui se compose de 4 capteurs différents, ce qui est assez rare pour un appareil positionné sur ce segment tarifaire. Le reste du contenu de la boîte est similaire à celle du Find X2 Neo et on va donc retrouver un câble de charge, un bloc compatible avec la charge rapide 30 watts et un kit main libre. Alors vous devez commencer à connaître un petit peu la chanson, après le packaging et les accessoires, le moment est évidemment venu de nous pencher sur le design et l'ergonomie du produit et donc de voir un petit peu à quoi ressemble le Find X2 Lite. Alors dans les grandes lignes, la recette reste assez inchangée. Alors bien sûr, le Find X2 Lite n'affiche pas les mêmes finitions qu'un Find X2 Pro ou qu'un Find X2 Neo, mais il reste tout de même très élégant. Élégant mais aussi très confortable en main grâce à un poids contenu. On appréciera également la finesse du boîtier, une finesse qui lui permettra de se faire rapidement oublier une fois en poche. Find X2 Lite fait l'impasse sur le verre et le dos du boîtier est finalement fait en plastique. Les finitions n'en restent pas moins soignées et Oppo a même cherché à reproduire l'effet miroir du Find X2 Neo afin de conserver une certaine cohésion au sein de la gamme. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. L'écran poinçonné ne répond pas non plus à l'appel. Il reste donc l'apanage des deux plus gros modèles. Du coup, sur le Lite, Oppo s'est tourné vers une encoche en forme de goutte d'eau. Une encoche qui est finalement assez discrète et qui devrait rapidement se faire oublier au quotidien. Le ratio affichage façade reste des plus corrects et Oppo a fait en sorte de réduire au maximum les bordures entourant la dalle du téléphone. Au final, on a donc un bel équilibre et je pense que ça devrait se traduire une nouvelle fois par un confort accru en utilisation. Alors peu de choses à dire sur l'ergonomie, les boutons sont placés aux mêmes endroits que sur les autres modèles de la gamme, et finalement la seule différence vient de la connectique. C'est très intéressant, mais contrairement au Find X2 Pro et au Find X2 Neo, le Find X2 Lite ne se limite pas à son connecteur USB type C, et il embarque ainsi une prise casque, une prise qui est située au niveau de la tranche inférieure et qui devrait remplir de joie le cœur des adeptes des écouteurs et casques filaires. Alors bien sûr, il y a une question qui se pose, pourquoi avoir mis une prise jack sur le Find X2 Lite et pas sur les autres modèles? Alors j'ai pas la réponse toute faite, mais je pense que c'est une question de positionnement. Oppo a dû partir du principe que des gens qui vont se diriger vers un modèle Lite, généralement, ont peut-être moins de moyens que ceux qui vont opter pour un Find X2 Pro ou un Find X2 Neo. Et qui dit moins de moyens, dit aussi moins d'équipement. Et même si aujourd'hui, quand même, le prix des écouteurs sans fil a bien baissé, notamment grâce à Xiaomi, on est quand même encore sur des prix qui oscillent entre 50 et 60 € pour les modèles les moins chers. Et du coup, en conservant la prise jack, finalement, Oppo permet aux gens qui ont des budgets un peu plus serrés de se diriger vers des écouteurs ou vers des casques filaires qui sont beaucoup plus abordables. Alors sinon, vous avez dû voir, il y a une espèce de mouche là qui tourne autour.
Ça fait, je vous jure, hein, ça fait une demi-heure que je cherche à la virer, j'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte, j'ai fait des appels d'air, j'ai soufflé avec ma bouche, et bah rien du tout. Elle est toujours là en train de rôder, c'est très pénible, hein. J'espère vraiment que ça se verra pas trop en post-prod, mais bon. Voilà. Désolé, hein, on fait avec ce qu'on a. Autre surprise et pas des moindres, en dépit de son positionnement, le Fan X The Lite est équipé d'un lecteur d'empreintes qui est placé sous l'écran. Et là, hein, je vous assure, je ne m'y attendais vraiment pas. Et on est plutôt bien servi hein, sur la partie biométrie, puisqu'on a aussi un système de reconnaissance faciale. En revanche, attention, car le système en question se base uniquement sur la caméra frontale de l'appareil. Concrètement, ça veut dire que le Fan X The Lite ne sera pas capable de créer une image en 3D de nos traits, et donc on pourra facilement le tromper avec une photo ou même avec un masque. Alors bien sûr, le Fan X The Lite n'offre pas le niveau de finition d'un Fan X2 Neo ou d'un Fan X2 Pro, mais je trouve quand même que la proposition est intéressante. L'appareil est plutôt joli, mais surtout il est très agréable en main. On a une excellente préhension qui est liée à la fois au poids contenu de l'appareil, mais aussi à la finesse de son châssis. Alors j'ai pas encore de recul sur la partie technique, je viens de le déballer, mais en tout cas je trouve quand même que son positionnement est assez intéressant. Pour 449 €, pouvoir mettre la main sur un smartphone 5G, c'est une idée finalement qui est assez séduisante. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et je vous dis à très vite avec d'autres tests. Ciao! Truc drôle.